Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de votre magazine Info Vrai Politique. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la dernière réaction de la rapporteure de la CENI, Patricia Ntsea, au sujet du calendrier électoral publié par Denis Kadima. Apparemment, il y a un malaise au sein du bureau Denis Kadima. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Maître Pétias Kalonda. Il est président de l'ASBEL, le Parlement. Il est donc de la société civile. Bonjour Maître Pétias. Bonjour Monsieur Merveille. Alors vous inaugurez pratiquement notre studio, notre plateau. Un petit mot d'abord sur cette nouvelle plateforme avant d'évoluer. Merci beaucoup Merveille pour cette marque de considération. Il y a bien longtemps, certes, on s'est connu ailleurs. Et pour qu'il y ait quelque chose, il faut que quelque chose. J'ai beaucoup apprécié les cadres. J'escomme. Et je vous encourage parce que vous-même vous êtes spécialiste en communication politique. Et cette nouvelle plateforme que je désire être élogé, émerveillé comme votre nom l'indique. Je suis vraiment émerveillé dans peu de temps. Je suis surpris de voir un cadre aussi agréable. Et j'espère qu'au vu des cadres, ça va aller de soi avec les formations que vous allez organiser en faveur de la jeunesse et aussi pour l'épanouissement de notre peuple. Merci. Je connais pour communication et je vous souhaite vraiment de bonnes choses. Merci beaucoup. Alors nous allons tout de suite aborder le thème que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez suivi, comme nous, comme nombreux des Congolais, la lettre de Patricia Ntsea, rapporteur de la CENI, adressée au président Denis Kadima. Elle exprime ses inquiétudes sur les calendriers publiés par Denis Kadima. Elle pense que un mois d'enrôlement, c'est insuffisant. Elle a même donné un exemple lors des élections organisées par Corneille Nangaa. On a pratiquement pris 3 mois, mais avec les 3 mois, Corneille Nangaa n'a pas pu, en tout cas, enregistrer, enrôler le plus des Congolais que possible. Alors, en un mois, elle estime que c'est insuffisant. Alors, vous, en tant que membre de la société civile, quelle est votre première réaction? Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la première des réactions que ce calendrier nous publie par la CENI n'est pas l'œuvre de la CENI. Ah bon, comment ça? Parce que si vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est le rapporteur qui est chargé de l'organisation technique de rassembler les données en rapport avec les processus électoraux. C'est elle qui organise les réunions, les plénières, les commissions, les bureaux. C'est le rapporteur qui est chargé pour organiser ces réunions. Mais là, apparemment, Denis Kadima. Oui, les deux. Les décisions de la plénière sont prises par consensus. Oui. À défaut de consensus, on passe par le vote. Et le vote, c'est la majorité qui prédomine. Oui. Ensuite de cela, les membres de la CENI sont liés au principe de la solidarité, des réserves, ainsi qu'au principe de la solidarité et de réserve. Et quand vous voyez un membre de la CENI, pas n'importe lequel, celui qui est chargé pour ces pays-là, sortir de ces réserves-là et publier, il s'adresse à qui? À son président. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Ça veut dire qu'il y a un malaise et que ce calendrier n'est pas l'œuvre de la CENI. Si elle était l'œuvre de la CENI, la dame serait obligée de respecter les principes de solidarité et de... Selon vous, ce calendrier est l'œuvre de qui? Ce calendrier est l'œuvre de toute autre personne que celle de la CENI. Qui sont ces personnes-là? De mon humble avis, vous n'allez pas aujourd'hui vous en étonner. Oui. Vous voyez que notre gouvernement est à la quête de ce que l'on appelle les sensationnels,
pour faire voir au peuple que réellement il y aura élection. Et pour faire voir au peuple qu'il y aura élection, elle publie, le gouvernement il publie un calendrier qu'il donne à Kadima pour que Kadima puisse publier. Donc ce calendrier c'est au gouvernement, le gouvernement qui donne à Kadima pour publier. Si cette œuvre-là n'était pas du gouvernement, je vous dis donner les dispositions légales, Patricia Seya n'aurait pas dit s'adresser à son président parce que ces questions-là sont traitées à la plénière. Et ces plénières-là, c'est elle, comme le rapporteur, qui est chargée de les préparer et de les organiser. Vous connaissez la proximité de Patricia Ntsé avec l'UDPS. Certains observateurs se permettent de dire que c'est l'UDPS qui a parlé dans la bouche de Patricia Ntsé parce que l'UDPS ne veut pas aller aux élections. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, permettez-moi, parce que quand on est à la CENI, on est censé n'appartenir à aucun parti politique. Oui. Moi, je vois là, dans Patricia, c'est la CENI là patriotique. Elle est venue confirmer ce que l'opinion, les partis politiques et notamment de l'opposition, la société civile, a décrié pour faire voir à Kadima que son calendrier n'était pas réaliste. Et comme toujours, nos dirigeants ne veulent pas écouter une voix contraire, c'est ainsi que Dieu, dans l'amour qu'il a pour ce pays, a mis le gouvernement devant les faits accomplis et dans cette confusion-là. Parce que si, soyez-en rassurés, que cette information venait d'un autre membre de la CENI, que celle ou celui issu de l'UDPS, aujourd'hui on les traiterait sur les transhumants de PPRD, ou bien ceux qui sont venus de l'ensemble. Aujourd'hui, l'opinion serait déjà alertée pour dire qu'ils sont là comme d'habitude, à bloquer et à contredire le chef de l'État. Mais imaginez-vous que ça vient au sein même de ces partis. C'est pourquoi vous entendez un certain silence. C'est parce que aujourd'hui, le gouvernement mis face à cette contradiction-là, parce que c'est un technicien. Si ça venait d'un politique, on parlerait que non, les gens voulaient l'élection. Mais Patricia Seya, en déclarant ça, elle est plus contre. Mais rappelez-vous qu'elle venait de faire les tournées européennes pour vérifier les matériels de la CENI Bosso. Parce que c'est elle qui est chargée. C'est elle qui a constaté les matériels. Les matériels viendront quand? C'est réparti quand est-ce que l'enrôlement aura lieu et combien d'électeurs pourront enrôler par jour. C'est comme ça qu'elle a traité ces calendriers irréalistes. Parce que c'est elle qui est chargée, je le répète, je vous dis l'article 25 de la loi qui organise la CENI, il appartient au rapporteur d'organiser ces Donc Denis Kadima, en fait, veut tout simplement s'imposer, comme certains observateurs disent, pour favoriser la fraude. C'est ça? Kadima n'est là que ce n'est pas comme Kadima. Kadima n'est là qu'un pion qu'on l'a placé. Qui a placé Kadima? Placé, vous les connaissez tous. Non, pas. Je vous l'ai dit, Kadima a été placé là par les chefs de l'État, si vous voulez que je le dise, c'est comme ça. Ah bon, parce que rappelez-vous. Mais la CENI est indépendante, comment les chefs va placer alors que les confessions, ce sont les confessions religieuses qui décident. Rappelez-vous que quand Malonda a été désigné contre la volonté de certaines confessions religieuses, le chef de l'État a eu le courage d'écrire au président de l'Assemblée nationale à ne pas investir les bureaux Malonda. Oui. Mais la même scène, les mêmes scénarios, c'est produit pour le cas de Kadima. Et le chef de l'État a oublié sa propre jurisprudence et il a, en fait de compte, investi Kadima. C'est comme ça que je vous dis, s'il était réellement contre ou juste, parce que pour le cas de Malonda, il a dit que les confesseurs anciens n'étaient pas d'accord, et pour Kadima aussi, c'était les mêmes scènes, les mêmes scénarios. Mais le chef de l'État aurait dû aussi interdire, non seulement à l'Assemblée nationale, mais à s'interdire lui-même à ne pas investir le Kadima. Ronsa Malonda a été récupéré quelque part au secrétariat technique, si je ne me trompe pas, de la CENI. Il a été récupéré, il travaille avec Denis Kadima, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Non, parce qu'on nous a fait croire que l'unique technicien dans ce pays en matière électorale, c'était Kadima. Mais des sources crédibles qui nous disent aujourd'hui que Kadima ne peut rien faire. Kadima ne fait aujourd'hui que se référer à Malonda, à Corneille Nanga
et voir même celui, les pasteurs Ngoï Mulunda, en lui-même, Kadima est incapable d'organiser. Et vous avez entendu, je pense que ce sont les gens de l'ensemble qui ont dit qu'il a copié et a mal collé les calendriers. Il a copié et mal collé. Il a copié et a mal collé les calendriers. C'est pourquoi vous voyez la personne habilitée à préparer ces opérations-là, qui est le reporter de la CENI, a été mise de côté. Comment elle n'a pas été mise de côté parce que cette question n'a pas été traitée. Si elle a été traitée, parce que la loi dit que la CENI ou bien la plénière siège avec la majorité des quorums. Et ces réunions-là qui les préparent, c'est les rapporteurs, c'est la personne incontournable parce que c'est elle qui prépare ces réunions-là. Mais on ne peut pas passer outre la personne qui est censée préparer la réunion et on va les confier à qui? Alors, comment les partis politiques et autres membres de la société civile doivent se comporter avec ce qui se passe actuellement, avec la contradiction au sein du bureau de la CENI? Je pense que les partis politiques, parce que les membres des bureaux de la CENI, notamment rapporteur qui est Patricia Sea, est de la composante des partis politiques, oui, notamment de la majorité. Oui. Et la majorité doit aujourd'hui tirer les conséquences de ces comportements-là des rapporteurs pour répondre les processus de désignation. Parce que aujourd'hui, si rapporteur ne démissionne pas, oui, et que son parti politique dont elle fait émanation ne tire pas les conséquences politiques, la conséquence c'est qu'il y aura des difficultés pour que la plénière puisse siéger. Parce que je ne vois pas, au vu de cette lettre-là, Patricia Sea avoir le courage et de travailler et de participer dans des réunions dirigées par Kadima. Mais ça continue, on a vu, il y a des formations qui continuent, etc. Alors, quel est l'avenir pour le processus électoral? Donc la nation va être bloquée parce que Kadima ne voulait pas regarder Seya Dieu dans les yeux et les autres vont se dire, comme l'avait d'ailleurs dénoncé le président du Sénat, tout ce qui lui parle là-bas, c'est à la minute que Perron est au courant. Donc les autres, au vu de cette inquiétude-là, vont avoir des réserves pour participer dans des réunions dans lesquelles Patricia Sea participe pour que, aussitôt décidé, elles reviennent sur ce qu'ils ont décidé. Et alors que c'est elle, en fait, qui doit organiser ces réunions-là. Donc, une contradiction. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, l'actuel bureau de la CENI ne peut plus fonctionner, les processus doivent être repris à zéro parce qu'il y a une contradiction entre le président et les rapporteurs. Ça va de la crédibilité, non seulement de la CENI, mais de notre nation. Oui. Vous entendez les sons de cloche venir de partout pour insister sur les consensus, sur le processus électoral. Mais êtes-vous conscient que si on reprend les processus de désignation des membres, nous serons obligés de glisser? Le glissement peut nous prendre 2 ans. Êtes-vous conscient? C'est question de la volonté politique. Le gouvernement nous a rassuré qu'il y avait des moyens. Oui. Et Kadima a publié son calendrier électoral qu'il était capable d'organiser l'enrôlement dans 3 mois. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour dire que c'est parti, Kadima parti, on remplace par Merveille Bayeling, on remplace par quelqu'un d'autre, ça nous prendra les aides de la tête. Non, mais le remplacement, ce n'est pas facile. On ne remplace. prend pas quelqu'un, on remplace comme ça. On doit respecter. La loi dit qui doit remplacer. Les Congolais sont déterminés, notamment pour ces élections-là, de sorte que ce régime de justice puisse laisser les Congolais tranquilles. Et soyez-en sûrs, aujourd'hui, si l'on invite les gens à postuler ou à présenter des candidatures, cela ne prendra pas une semaine. Les Congolais sont capables aujourd'hui, avant 2 semaines, parce que Kadima nous a dit que l'enrôlement va commencer dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Je pense que si Patricia Sea ne démissionne pas et que son parti politique ne prend pas acte de cela, il y a risque que ce processus soit bloqué parce que je doute fort, au nom de la crédibilité, de la dignité, je doute fort de voir Seya et Kadima se regarder dans les yeux. Parce que c'est elle qui va organiser les élections. Et Kadima n'aura pas, je doute, le courage de répondre
Parce que cette lettre, elle est publique. Nous aimerions que Kadima aussi réponde pour dire que CA a menti. Et ceux qui disent que c'est un jeu de l'UDPS pour tirer les choses en longueur. Ça veut dire créer une guerre au sein de la CENI pour tirer les choses à longueur et qu'à la fin, que l'on dise que ce n'est pas le chef de l'État le fautif, mais c'est à la CENI qu'il y a de troubles et que si nous glissons aujourd'hui, que la faute ne revienne pas au chef de l'État. Monsieur les journalistes, l'IDPS, nous connaissons comment l'IDPS fonctionne. Aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe à l'IDPS. La nation n'appartient pas à l'IDPS. Vous connaissez ce qui se vit aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ce qui est vrai, que les politiciens, au vu du principe que gouverner, demeurer le plus longtemps possible, c'est ça, les chefs de l'État ou bien ce régime peut tenter de faire cela. Mais au vu de la pression de la population, je pense, en 2018, le régime est passé à tenter de faire ça, il n'a pas pu, parce que la population avait dit à un certain moment, trop c'est trop. Donc ces manœuvres-là ne vont pas interdire ou empêcher aux Congolais leur détermination d'avoir les élections dans les délais. Et si les chefs de l'État, s'ils veulent vraiment bien tenter de se représenter, oui, qu'ils n'osent pas, même pas une seconde, de glisser. Parce qu'ils vont se discrédibiliser dans l'opinion. Et on va croire que dans les premiers mandats, il a tenté de glisser. Il n'y aura plus de mandat, donc c'est fini. C'est qu'on n'aura plus jamais les élections dans ce pays si les chefs de l'État tentent de glisser et de repostuler. C'est-à-dire qu'on n'aura plus des élections surtout avec les chefs de l'État, alors que nous sommes un pays démocratique où le pouvoir doit être pris par les voix des votes. Ça sera un très mauvais casting ou bien un très mauvais conseil aux chefs de l'État de pouvoir tenter de glisser d'une seconde seulement, alors qu'il espère obtenir un deuxième mandat. Alors, que dites-vous de la déclaration, de la récente déclaration de Paul Kagame, où il a traité notre président de la République d'illégitime et qu'il prépare le glissement et que Félix Tshisekedi n'est pas prêt à organiser les élections en 2023? Monsieur le journaliste, ce gouvernement nous a mis devant un embarras pour refuser aux Congolais de réfléchir. Comment ça? Parce que, voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui, quand vous tentez de réfléchir, on vous traite d'un non patriotique. Rappelez-vous que le chef de l'État élit le 30 décembre 2018. Oui. Paul Kagame, qui ose demander à la Cour constitutionnelle, en sa qualité de président de l'Union africaine, de ne pas publier les résultats. Mais au nom de la souveraineté, la Cour constitutionnelle a dit proclamer les résultats. Oui. Et vous avez vu aussitôt investir, son premier pays qu'il a choisi, c'était le Rwanda. C'était le Rwanda. Et c'est celui-là qu'il a traité de son frère. Parce qu'il voulait avoir une reconnaissance internationale. C'est là qu'il a hypothéqué sa souveraineté. Parce que Kagame n'a pas reconnu son élection. Tout comme la France n'a pas reconnu son élection. Les États-Unis ont contesté son élection. Et lui voudra avoir une reconnaissance internationale. Oui. C'est en donné à la France, c'est en donné aux États-Unis. Et via le Rwanda. Et c'est là qu'il a perdu toute son autorité face à ces pays-là. Et maintenant que ces pays-là, qu'il a tout promis pour qu'ils soient reconnus, lui disent non, messieurs, vous nous avez donné des engagements, vous nous avez donné des assurances. Nous qui avions contesté votre élection, suite à vos promesses, nous avons dû reculer et en fait que vous puissiez les réaliser. Mais apparemment, vous ne réalisez pas vos promesses. À ce moment-là, ils commencent à se détracter. Alors, mais est-ce que le Rwanda vraiment est un modèle de démocratie? Est-ce que le Rwanda aujourd'hui peut donner des leçons de démocratie à la RDC? La démocratie, comme le disait Mobutu à son temps, la démocratie doit être définie selon le peuple. Si il est président ce jour, c'est que les lois le permettent et qu'ils sont là-bas. Donc ce n'est pas à nous d'évaluer le niveau de démocratie dès lors qu'on n'a pas la même constitution. Il faut lire quelle dit la constitution de Rwanda pour que Kagame soit là-bas. Même après 7 ans, comme la constitution l'indique, ils ont quand même les élections, même si c'est un candidat unique. C'est ça les lois, je le suppose. Et nous sommes très mal placés. Ce n'est pas parce que nous sommes agressés par les Rwandais qu'on doit perdre quand même
les minimums scientifiques. Nous devons rester scientifiques et interroger la constitution rwandaise. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport au mandat du président de la République qui peut postuler chez eux. Donc, dès lors que nous n'avons pas la même constitution, il est prématuré de dire aujourd'hui que Kagame est ou n'est pas modèle de la démocratie. Et pensez-vous que Joseph Kabila, selon l'interprétation de notre constitution, a le droit de se présenter en 2023 comme candidat président de la République? Au-delà des considérations juridiques, oui, le chef de l'État actuel nous a toujours rappelé que la loi suprême c'est le salut du peuple. Oui. L'article 5 de la Constitution, que la souveraineté appartient au peuple. Si le peuple décide aujourd'hui que Joseph Kabila revienne, personne ne va s'en opposer. Même pas la Constitution. La loi suprême, c'est le salut du peuple. C'est ça la loi suprême. Peu importe la Constitution. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Et cette Constitution nous dit à l'article 5 que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou pour avoir des référendums, des votes, ou indirectement par les représentants. Mais si c'est ce souverain aujourd'hui dit que Kabila revienne, vous n'allez pas opposer le peuple. Mais les référendums, qui doit organiser les référendums? Ou qui va organiser les référendums? Monsieur le journaliste, la loi nous précise les modalités. Il suffit de signer une pétition d'un certain nombre de Congolais et cette pétition sera adoptée parce que ces élus-là sont notre émanation. Dès lors qu'un certain nombre de Congolais sont réunis, ils signent une pétition pour se faire là. Je pense que c'est ça aussi la loi. Si la population décide dans ce sens-là, je pense que la constitution ne sera pas violée et le président Kabila pourra revenir dans ce pays comme chef de l'État. Alors, nous sommes déjà en train de chuter. Je ne sais pas au niveau de la technique s'il nous reste encore combien de temps pour en fait essayer d'aborder en quelques secondes la question de l'Est. Aujourd'hui, voilà, la technique nous apprend que nous avons encore 5 bonnes minutes pour aborder la question de l'Est. On apprend que le M23 a finalement décidé de déposer les armes. Mais le M23 pose la question: dites-nous au gouvernement congolais, dites-nous où nous devons aller et nous irons, comme ça nous allons laisser la place au FDLR pour tuer la population locale. Ça c'est ce que les 1-23 disent. Vous êtes au courant? Nous sommes au courant. Que dites-vous, votre commentaire? Nous décrivons les tâtonnements du gouvernement. Les tâtonnements comment? Par rapport à la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On a commencé par l'état de siège. Jusqu'à aujourd'hui, aucun résultat. On nous a appelé les IPDF sans aucun résultat. On vient de nous amener, on nous a parlé ici des commandos qui étaient venus des États-Unis avec l'ambassadeur Marc Amer. Jusqu'à aujourd'hui, aucun résultat. Nous sommes dans le processus de Rwanda et l'affaire de route de Nairobi. Le gouvernement est en train de tantonner. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas négocier avec les M23 et vous demandez au M23 de reculer dans un autre territoire, malheureusement qui se trouve encore sur notre nation, sur notre pays, pour dire non, quitter Kiwanja, aller dans tel coin. Et ce coin-là aussi, ça s'appelle République démocratique du Congo. Comment vous ne pouvez pas négocier avec eux, mais vous leur demandez de se déplacer? C'est du tâtonnement. La population de Kisheshi venait ici d'être décimée. Là, au moins, c'est le gouvernement qui a le contrôle, mais incapable de mener une enquête. Incapable de mener une enquête. La ministre de la Justice se trouve où c'est? Aux Pays-Bas. Oui. Pour demander à ce que la CPI vienne enquêter. Alors que la CPI, c'est une juridiction supplétive. C'est-à-dire, si la juridiction nationale n'arrive pas, c'est alors que la CPI... C'est alors que la justice internationale vient suppléer. Mais nous sommes incapables, même par nos services de renseignement, de mener des enquêtes et d'identifier ceux-là qui ont commis ces atrocités. Notre ministre, au nom du populisme, il y va à la CPI. À la CPI. Pour accuser qui? Est-ce que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est Paul Kagame? Est-ce que Willy Ngoma? Oui. Est-ce que le président du M23, elle est allée accuser qui là-bas? Elle est allée accuser qui? Les tâtonnements, c'est ce que vous appelez les tâtonnements. La communauté internationale nous voit, nous sommes
un pays sans position. Vous avez condamné autant, donnez-nous seulement à titre symbolique. Est-ce que l'Ouganda a déjà payé cet argent? L'Ouganda voulait payer, mais le gouvernement dit payer-nous à terme symbolique. Mais comment quelqu'un qui vous a fait mal, on les condamne? Mais vous dites non, on pardonne. Même si cette fois-ci vous partez accusé, vous pensez que cette communauté internationale, cette justice internationale va vous accorder de l'attention? Un dernier mot sur les 20 millions de dollars de l'Union européenne en aide, en appui à l'armée rwandaise. C'est ce que je disais, que quand vous voulez réfléchir actuellement sur ce qui concerne la sécurité de l'Est, oui, on va vous traiter des non-patriotes. Mais autrement dit, c'est ça la diplomatie agissante. Vous n'allez pas interdire à une organisation, oui, indépendante, à une nation indépendante, de faire un don à qui lui veut, quand tu lui veux. Mais moi j'ai mon téléphone ici, je peux donner à qui je veux. Vous ne pouvez pas m'en interdire. C'est mon droit. Pour m'en interdire, vous devez chercher à me convaincre. Oui. À ce que ce téléphone, au lieu que ça parte là-bas, voici, au lieu de donner à cet enfant qui est à l'école maternelle, nous avons un cousin qui est à l'université, ça pourra lui aider. À ce moment-là, je peux changer. Mais vous n'êtes pas écouté. Mais celui qui est écouté, il vient, on lui donne. De quoi vous allez en vouloir? Parce que vous demandez mal. Kagame aujourd'hui est représenté dans plusieurs organisations internationales, commençant par les membres de la sécurité. Oui. C'est pourquoi j'ai dit notre gouvernement ne sait même pas où. Parce que le Rwanda n'est pas un pays signataire des statuts de Rome. Oui. Pour que le Rwanda soit attrait, pour ses ressortissants soient attraits à la CPI, il faut par voie des conseils de sécurité. Mais comme dans les conseils de sécurité, le Rwanda est là. Vous pensez que ça va passer? Notre gouvernement va à la CPI. Ça c'est du gâchis. Parce que CPI a un bureau de représentation ici. Pourquoi se déplacer à l'AE? Alors qu'ici, il y a un bureau, il y avait moyen de déposer la plainte. Vous dites qu'il n'y a pas de moyens pour aider nos forces armées là-bas, mais vous dépensez de l'argent pour des missions inutiles. Des missions inutiles parce que CPI a son bureau ici sur le boulevard. Pour déposer la plainte, il faut qu'un ministre, avec une grande commission de délégation, se déplace jusqu'à l'AE. Jusqu'à l'AE et faire autant de jours pour déposer une plainte pour que les enquêtes soient menées. Vous voyez ça, un gouvernement sérieux, faire des histoires comme ça et après vous allez dire il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. C'est le Premier ministre qui fait des dons. Un Premier ministre ne fait pas des dons. La matière est abondante. La matière est abondante. Donc nous avons un gouvernement de tantôt que la population doit être décidée. Patricia Seya venait de nous lancer l'alerte, oui, pour dire que cette décennie-là n'en est pas une. La population, soyez vigilante. Voilà. Si nous voulons les élections dans les délais, oui, et les bonnes élections, il faut que les bureaux Kadima, comme ce rapporteur vient de nous démontrer, qu'elle n'en est pas une. Kadima, ce n'est qu'une caisse de résonance pour faire fabriquer des élus. Alors que cette fois-ci, la population doit demeurer vigilante. Merci beaucoup, Maître Pétias Kalonda. Je rappelle que vous êtes président de l'ASBEL, le Parlement, vous êtes de la société civile, vous avez tiré votre sonnette d'alarme, le message est passé. Suivez cette émission en intégralité sur notre chaîne YouTube Info Vrai TV. Vous allez également suivre les extraits sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok. Voilà, consommez sans modération cette émission. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité avec le même plaisir. Allez, au revoir.